Durant les récréations, ce qui était courant, c'était des bagarres, des insultes, des incivilités, des dégradations, etc., etc. Ce qui fait que quand la cloche de fin retentissait, nous avions énormément de difficultés à résoudre les problèmes des élèves. Il m'a insulté, il m'a traité, il m'a piqué ça. Ce qui fait que les enfants arrivaient dans la classe généralement très énervés. Nous devions prendre à chaque fois un temps assez conséquent après les récréations pour régler les conflits. Donc en fait, on commençait des entrées en classe, des entrées au travail, finalement assez déçus parce qu'on n'arrivait pas à régler les problèmes, et tout en maintenant un climat finalement d'angoisse chez tout le monde, puisque les problèmes n'étaient pas résolus. On a essayé de mettre en place différentes choses. La première, c'est de pacifier les récréations en mettant en place des jeux, différents jeux, qui ont été demandés par les élèves, discutés par les élèves, sous la surveillance des adultes, mais là, ça se passe plutôt bien depuis quelque temps. Moi, je suis responsable de la balle des garçons, donc je fais ce jeu. Et comme là, en fait, il y a eu quelque chose, on peut plus jouer au handball, et du coup, on peut faire tournoi, du coup, je me suis proposé. Je suis responsable des jeux géants. Je gère, je les mets en place et je regarde s'il n'y a pas de bagarre ou si ça se passe mal. Les ateliers récréation, ça c'est quelque chose qui vraiment a totalement changé je dirais, l'ambiance de la cour. Et c'est les enfants qui proposent même des fois des activités. Mes élèves de CM2 ont inventé plusieurs jeux. Ils se sont créés des règles entre eux dans l'espace qui était délimité. Et dans un deuxième temps, de mettre en place à l'intérieur des classes un conseil des élèves. Le conseil est ouvert. On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. Les gêneurs 3 fois ne pourront ni parler ni voter. Qui veut être secrétaire de séance? Prise de température de la semaine. Les soleils. Les pluies ou les nuages. 5. On relit les décisions du dernier conseil. Secrétaire. 14 élèves ont voté pour 3 bâtons de colle. C'était pour la boîte de dépannage, les outils qu'il faut. Un système de droits des élèves en fonction de leur comportement qui s'illustre par des ceintures de comportement qui sont calquées sur les ceintures de judo. Donc la blanche, on n'a pas droit à grand chose, et jusqu'à la marron où on peut se déplacer seul dans l'école, etc. Donc avec une gradation. On va passer au changement des métiers et de ceinture. Sheima, est-ce que tu penses passer à la ceinture bleue? Oui, parce que je sais éviter les histoires et je reconnais mes erreurs et je demande de l'aide. Sheima, tu passes à la ceinture bleue. Joseph? Moi, j'aimerais bien passer à la ceinture orange, mais le petit souci, c'est que j'ai pas tous mes outils de travail. Alors, je pourrais pas. Je suis déjà passée au orange. Là, t'es orange. Est-ce que tu peux passer à la verte? Non, je peux pas, j'ai pas fait secrétaire. Ah, t'as pas encore été secrétaire du conseil. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour passer ta ceinture la prochaine fois? À quoi tu penses? Essayer de ranger mon classeur seul et d'être autonome lors des activités annexes. Ça veut dire que tu lis et tu sais ce que tu as à faire et où tu en es dans l'ordre. D'accord?
Et puis enfin, on a mis en place un système de messages clairs. Le principe est, lorsque on se sent agressé, on va voir l'agresseur et on lui dit clairement, en posant la main sur ses épaules, on lui dit clairement « laisse-moi tranquille » ou « je ne veux pas que tu me fasses ça parce que ça me fait du mal ». Alors j'ai souhaité être nommée dans cette école parce que j'en avais entendu parler depuis quelques années. Pour les messages clairs, je trouve ça très intéressant parce que ça permet aux élèves de dire ce qu'ils pensent. Je constate depuis assez longtemps que finalement les enfants ne disent pas ce qu'ils ressentent et passent assez rapidement à la violence physique plutôt que de se dire ce qui ne va pas. Et le message clair permet vraiment de faire prendre conscience à l'enfant qu'il faut d'abord s'exprimer pour régler ses soucis. La première fois que j'ai été confronté au message clair, c'était en 2006. J'étais à l'époque itinérant en anglais et j'intervenais dans une classe, dans la classe d'Elisabeth Lozupone à l'école Jacques Prévert de Saint-Dié, qui est une école de ZEP. Dans cette classe, il y avait donc un élève qui avait un comportement particulier et parfois donc insultait copieusement ses camarades. Et à côté de lui, ce jour-là, dans la classe, il y avait Kevin, que je pressentais comme un petit caïd de l'école. Et à un moment, lorsqu'il devait jouer une scénette en anglais, les élèves commencent à s'insulter. Et je vois Kevin qui se lève, d'un ton déterminé, je pense que ça va déborder, et il met les mains sur les épaules de Victor et lui dit « Message clair, ce que tu dis sur ma maman m'énerve beaucoup et si tu t'arrêtes pas, je vais vraiment finir par te frapper. » Et il se rassoit. La séance suit son cours, le calme revient. Et à la fin de la séance, je vais voir ma collègue Elisabeth et je lui pose des questions sur ce que je venais de voir, sur ce à quoi j'avais assisté. Et donc elle m'a expliqué que c'était les messages clairs, qu'elle avait mis ça en place dans sa classe, que c'était un mode de communication particulier. On donnait un espace de parole aux enfants pour qu'ils puissent communiquer et on leur donnait des outils pour se parler quand ils ne les avaient pas eux-mêmes. Et que ça servait à désamorcer beaucoup de conflits. Donc j'ai adhéré au concept et puis par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler à mi-temps avec cette collègue et donc d'expérimenter dans sa classe le conseil des élèves et les messages clairs. Et en arrivant à Vincent Auriol, j'ai eu envie de mettre ça en application.